On t'a menti. Tu crois que pour réussir, il faut être motivé, que sans envie, sans enthousiasme, tu ne peux rien accomplir. Mais laisse-moi te dire une vérité brutale. La motivation est une émotion. Elle vient, elle repart. Elle t'abandonne quand tu en as le plus besoin. Et si tu construis ta vie, tes rêves ou ta discipline autour de cette émotion capricieuse, tu n'iras jamais loin. Ce dont tu as réellement besoin se trouve dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin car on va déconstruire le mythe de la motivation. On va décortiquer ce que Marc Aurèle et les stoïciens faisaient réellement pour avancer, même quand tout s'effondrait autour d'eux. Et surtout, je vais te montrer comment toi aussi tu peux devenir inarrêtable, sans jamais dépendre d'une émotion aussi fragile que l'envie. Tout d'abord, si tu veux élever ton esprit, briser tes blocages et vivre une vie que tu respectes enfin, tu es au bon endroit. Ici, je ne te vends pas du rêve, je te réveille. Abonne-toi et reprends le contrôle. On y va. Partie 1. La motivation est une illusion. La motivation, c'est un feu d'artifice dans ton cerveau. Un éclair fugace, une étincelle qui te donne l'impression de toucher les étoiles avant de s'éteindre. Tu connais ce pic. Tu te lèves un matin rempli d'enthousiasme, persuadé que cette fois, tu vas changer ta vie. Tu prends tes résolutions, tu fais des plans grandioses, tu te sens inarrêtable. Et puis, quelques heures, ou parfois quelques jours plus tard, la flamme s'éteint. Tu es à nouveau face à toi-même, las, démotivé, incapable de répéter cet effort salvateur. C'est la nature même de la motivation, un état émotionnel, instable par définition. Comme toutes les émotions, elle naît, grandit, puis décroît. Elle suit le même cycle que la passion, la colère ou la peur, montée rapide, déferlante puissante et retombée brutale. Pourtant, la plupart des gens croient encore qu'il faudrait attendre cette vague émotionnelle pour agir. Je ferai du sport, mais pas aujourd'hui. Je ne me sens pas motivé. Je lancerai mon projet, mais plus tard, quand l'inspiration sera là. Au final, ils ne font qu'attendre, sans jamais construire de colonne vertébrale intérieure. Leur vie devient l'esclave de leurs humeurs. Un jour grandiose, le lendemain misérable. Ils n'ont que des élans, jamais de fondation. Les stoïciens, eux, voyaient les choses différemment. Agir n'est pas le fruit d'une émotion. C'est un devoir, un engagement à soi-même. Ils comparèrent la discipline à un soldat en poste. Qu'il fasse beau, qu'il neige, ou qu'il soit fatigué, il reste à son poste et accomplit sa tâche. Marc Aurèle n'écrivait pas ses pensées parce qu'il était motivé. Il les écrivait parce que c'était son devoir, parce que c'était nécessaire pour garder son âme droite face aux tempêtes de l'Empire. Ne te lasse pas d'accomplir ce que la nature humaine demande. Tu n'as pas à espérer que ce soit facile, mais que ce soit juste. Ces mots sont un avertissement. Si tu attends la motivation, tu seras l'esclave de tes humeurs. Chaque fois que tu voudras avancer, tu devras chasser cette chimère. Et chaque fois que tu t'en lasseras, tu retomberas dans l'inaction. Le stoïcien, lui, ne se demande jamais « Ai-je envie ?» Il se demande toujours « Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est nécessaire ?» Et il agit, même quand tout en lui hurle d'abandonner. Sois donc ce soldat du quotidien. Lève-toi à l'heure décidée, même si tu rêves de rester dans ton lit. Avance un pas de plus, même si ta tête hurle que tu es fatigué. Fais ce qu'il faut, même si la tentation de la facilité te murmure de lâcher prise. C'est dans ces moments sans motivation que se forge la véritable force intérieure. C'est là que tu cesses d'être un vagabond des émotions pour devenir un maître de ton esprit. Tu cesses d'attendre l'inspiration pour devenir l'inspiration de ta propre vie. Partie 2. Arrête de t'identifier à tes pensées. Tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les regarde. Et tant que tu ne fais pas cette distinction, tu seras leur esclave. Une pensée arrive. Je ne suis pas assez bon. Ça ne sert à rien. Je vais échouer. Et toi, tu la crois. Tu la prends comme une vérité. Tu t'arrêtes, tu recules. Mais les stoïciens l'ont toujours dit, la pensée est un nuage. Elle passe, elle ment. Ce qui est réel, c'est ce que tu choisis de faire malgré cette pensée. Un esprit faible se laisse définir par ce qui lui traverse l'esprit. Un esprit fort observe, puis agit selon ses valeurs, pas selon ses peurs. Tu veux avancer? Alors détache-toi. Regarde tes pensées comme on regarde une publicité à la télé. Avec distance, avec recul, et choisis. Est-ce que je me laisse diriger par ça, ou est-ce que je garde le cap? Tu n'es pas obligé de croire ce que tu penses.
Mais tu es responsable de ce que tu choisis de faire avec ça. Mais attends, ce n'est pas tout. Partie 3. Tu es ton propre ennemi. Tu penses peut-être que ton plus grand obstacle, c'est le manque d'argent, ou peut-être le manque de temps, ou de soutien. Mais la vérité crue, brutale, que peu veulent regarder en face, c'est que ton pire ennemi, c'est toi-même. Pas le toi, fort, lucide, éveillé. Non, le petit toi, celui qui te murmure à l'oreille dès que la vie devient exigeante. On fera ça demain. Juste 10 minutes de plus au lit. C'est trop difficile, à quoi bon continuer? Ce soi faible, ce moi paresseux que tu portes en toi comme un parasite, veut ton confort immédiat. Il veut l'instantané. Il fuit la douleur, l'effort, le combat. Et pourtant, c'est dans cette lutte intérieure que tout se joue. Le stoïcien, lui, n'essaie pas de le faire taire. Il ne le nie pas, il le regarde en face, il lui parle, il lui dit « Tu es faible, tu veux fuir, tu veux renoncer. Mais je ne t'écoute pas, j'avance. » Chaque jour, ce dialogue revient. C'est un combat quotidien, parfois silencieux, parfois violent, mais toujours présent. Et oui, tu vas perdre. Parfois, tu vas céder. Mais la discipline, ce n'est pas la perfection. C'est la capacité à revenir encore et encore, même humilié, même brisé, et à dire « on continue ». C'est relever la tête là où d'autres se couchent. C'est marcher dans la boue quand tout le monde cherche le tapis rouge. Sénèque l'a dit avec une vérité tranchante. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et que fait le stoïcien? Il ose, il agit, il persiste, même blessé, même seul, même vidé. Tu ne peux pas négocier avec le petit toi. Tu dois l'écraser par l'action. Chaque jour, choisis ton camp, celui du confort ou celui de l'ascension. Car entre ces deux voies, une seule mène à la liberté intérieure. Et je t'invite à me dire en commentaire comment parviens-tu à gérer tes moments de doute, parce que ton commentaire peut sauver une vie. On continue. Partie 4. Construis une vie basée sur l'action, pas sur l'élan. Demande-toi honnêtement, vais-je devenir quelqu'un qui n'agit que lorsqu'il est inspiré, ou quelqu'un qui avance, coûte que coûte, même quand le vent est contraire, même quand tout en lui hurle de s'arrêter, parce que voilà la vérité, ceux qui attendent la motivation vivent à genoux. Et ceux qui se lèvent même sans envie, ceux-là deviennent des géants. Les stoïciens l'avaient compris depuis des siècles. L'élan est un luxe, l'action est une arme. Tu peux passer ta vie à attendre le bon moment, l'alignement parfait, la clarté soudaine. Ou tu peux comprendre que le feu sacré ne tombe pas du ciel. Il se forge à coups de marteau, dans le silence, la fatigue et l'engagement répété. Un écrivain stoïcien n'écrit pas quand il le sent. Il écrit parce que c'est son devoir. Même si les mots sont lourds, même si la page lui résiste, même 200 mots, même mal écrits, parce que l'acte d'écrire est plus important que l'émotion de créer. Un entrepreneur stoïcien ne saute pas les jours. Il ne dit pas « aujourd'hui je n'ai pas d'énergie ». Il transforme chaque jour en jour de puissance, non pas en flamboyant, mais en tenace. Il avance à petits pas, mais jamais à reculons. Un sportif stoïcien n'attend pas la météo parfaite ou l'humeur idéale. Il s'entraîne sous la pluie, sous la douleur, dans le doute, parce qu'il sait que la discipline est le vrai carburant du progrès. Ce qui distingue les maîtres des rêveurs? La capacité d'agir sans émotion favorable. Parce que l'élite, ce n'est pas toujours ceux qui brillent, c'est ceux qui répètent, encore et encore. L'élite n'est pas toujours motivée, l'élite est disciplinée. La motivation est pour ceux qui espèrent, la discipline est pour ceux qui construisent. Si tu veux devenir fort, libre, maître de ton destin, alors cesse d'attendre. Cesse de chercher la vague parfaite. Commence à ramer. Deviens stoïcien. Bâtis ta vie comme une armée bâtit une victoire, avec des actes, pas des émotions. Agis même quand tu n'en peux plus. Agis même quand tout brûle. Sers-toi de ta douleur comme levier. Honore ton engagement comme un soldat honore son serment. Et le soir, tu pourras te regarder en face. Pas pour ce que tu ressens, mais pour ce que tu as accompli. Et ce regard-là, crois-moi, il vaut toutes les motivations du monde. Souviens-toi toujours du pourquoi tu as regardé cette vidéo jusqu'ici et applique toutes ces leçons à ta vie. Si ce message t'a parlé, alors abonne-toi. Ici, on ne vend pas de rêves, on forge des hommes et des femmes solides. Active la cloche de notification, laisse un like, partage à quelqu'un qui attend toujours le bon moment. Et souviens-toi, sois discipliné, sois stoïcien,
et agis malgré tout. Au revoir, chers amis stoïques.